Madame Vapeur, bonjour. Ah, Madame Vapeur, Marion d'accord. Kaplan, vous êtes référencée comme étant une femme qui fonctionne à toute vapeur. Oui. Expliquez-nous pourquoi. Bien écoutez, la vapeur a eu une grande importance dans ma vie parce que dans ma quête sur une meilleure alimentation qui a commencé à l'âge de 14 ans, j'ai rencontré en 1982 ou 80, dans les années 80, après l'accouchement de mon fils, André Coquard. Et je l'ai rencontré parce que j'étais journaliste à l'époque. Et c'est Alex Métayer qui m'avait dit: j'ai rencontré un mec génial, viens, il était à Marseille, viens voir, faut que tu goûtes sa cuisine. Et donc, j'ai découvert la cuisine à la vapeur douce dans son premier appareil qui s'appelait le Vapoc. Rien à voir avec le Vapoc que vous entendez aujourd'hui, qui est un nom qui a été volé par quelqu'un, peu importe, mais c'est pas du tout ça. Et donc, je suis partie avec sa casserole sous le bras. Je me suis enfermée dans ma cuisine pendant des semaines entières, hein, pour faire plein d'expériences. Et je l'appelais toutes les 5 minutes en disant: écoutez, André Coquard, voilà, pourquoi vous dites ça, pourquoi vous faites ça, etc. Et ça l'a un peu saoulé, je dois dire, mais il s'est dit: tiens, si on écrivait un livre ensemble. J'ai dit: d'accord. André Coquard, qui a 72 ans, venait de faire Paris-Athènes à pied. Absolument. Et c'est pas lui qui marchait. Lui, il faisait la cuisine avec le marcheur, et il lui faisait la cuisine à la vapeur tout le temps. Et donc, il voulait montrer qu'en cuisant une saucisse, des légumes à la vapeur, etc., on pouvait avoir plus d'énergie disponible pour faire du sport, alors que la digestion, finalement, il y a un travail digestif beaucoup moindre quand on cuisine comme ça, ce qui est vrai. Et donc, on a décidé d'écrire un livre ensemble, on l'a écrit, et j'ai trouvé l'éditeur qui m'a fait confiance. Ça a été aux éditions Le Pré au Clair Belfond, Jean-Claude Simoën. Et le livre a eu tout de suite du succès. Incroyable, parce que j'étais un premier auteur, j'étais une petite gamine de moins de 30 ans. Et après, dans mon périple, j'ai rencontré Catherine Kousmine, et je lui ai apporté cette histoire de vapeur parce qu'elle ne cuisinait pas. Elle disait: Marion, je peux pas être au four et au moulin, la cuisine, c'est pas mon domaine. Alors, Catherine Kousmine, en 2 mots. Kousmine, c'est quand même la grande médecin. Un médecin suisse. Médecin suisse qui a travaillé sur la sclérose en plaques et le cancer, et qui a montré que l'alimentation était un des éléments le plus importants pour soigner ces maladies. Voilà, qui est morte à l'âge canonique à 93 elle est morte à 90 ans en 1992. Bon, voilà. Mais il faut savoir qu'elle s'est mise à l'alimentation qu'à l'âge de 45 ans, après un accident de voiture où elle a eu un pied-bot qui l'a beaucoup heurté. Et c'est toujours quand on souffre qu'on va se réformer son alimentation. Souvent, souvent. Alors, parlez-nous un petit peu de ce vitaliseur. Voilà, donc André Coquard et moi, on a fait une société ensemble, et j'ai commencé à faire des émissions de radio sur Radio 3. C'était une radio géniale. Et ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et il se trouve qu'en cours de route, André Coquard est mort d'une péritonite aiguë. Il a été très mal soigné à l'hôpital. On vous donne des steaks cuits au micro-ondes. Enfin, c'est une catastrophe. Je pense qu'ils vont achever là-bas. Et je me suis retrouvée à la tête de la société parce qu'il se trouve, mais il y a un truc de hasard incroyable, il m'avait rendu ses parts 3 jours avant de mourir. Moi, je savais absolument pas qu'il allait mourir, vraiment pas. Parce qu'il voulait le faire de son côté, il me laissait le faire de mon côté. Et il se trouve que comme j'ai beaucoup travaillé en énergétique, j'ai voulu le concevoir sur le nombre d'or, parce que le premier Vapoc n'était pas sur le nombre d'or. Et comme j'avais fait ACMOS avec Nakachian, j'étais dans la radiesthésie. Alors, attendez là. Le nombre d'or, précisez-nous un petit peu qu'est-ce que c'est. Le nombre d'or, on va dire, pour tout le monde, c'est la divine proportion qu'on trouve dans la nature. Donc c'est un rapport, c'est un rapport, c'est une divine proportion. D'accord. Et pourquoi pas le mettre dans la cuisine. D'accord. Donc j'ai étudié le diamètre des trous, le nombre répartition en fonction du diamètre du. Qui était déjà bien précis, si je me souviens. Mais c'était que 5 mm. Voilà, et moi, je les ai agrandis à 6. D'accord. Hein, ce qui permet d'ailleurs à la vapeur d'être moins chaude. Et aussi, il y a les proportions entre la marmite, le tamis et le couvercle. On trouve dans le Taj Mahal, qu'on trouve dans beaucoup d'ailleurs d'où l'aspect dôme du couvercle qui permet de faire descendre la vapeur sans qu'elle soit au contact de la... Alors le dôme est étudié pour que l'eau de condensation, parce que la vapeur se retransforme en eau, c'est de la distillation, c'est de l'eau distillée. Donc elle tape dans les parois du couvercle et elle va s'écouler le long des parois, au lieu de délaver l'aliment. C'est un peu le hammam. Donc il y a des gens qui me disent: mais pourquoi on ne peut pas mettre 2 étages? Je dis: mais attends, si ton voisin du dessus arrose ses plantes et que tu as des trous dans ton plafond, tu vas te faire arroser. Donc les toxines du dessus tombent sur l'aliment du dessous. Ça existe pourtant, je crois que j'ai vu des... Mais c'est parce que les gens ne réfléchissent pas. Ça, oui, il me semble. Il faut réfléchir, la vapeur c'est qu'un étage. Et d'ailleurs les Chinois mettent des paniers, mais
dim sum. Au-dessus des paniers, il y a d'abord une marmite qui, elle, avec un tamis, qui réactive la vapeur. Parce que quand vous faites bouillir de l'eau à 100 degrés, il y a un dégagement de vapeur, mais si vous ne mettez rien au-dessus, ça refroidit. Donc il faut bien une chambre de réactivation pour redonner une température, et c'est les trous qui font donner la température. Plus les trous sont petits, plus il y a une pression qui monte, plus vous montez à 110 degrés, et plus vous élargissez les trous, moins vous avez de pression. Une pression égale température. Donc j'avais dit que c'était dans les environs de 95 degrés, parce que je parlais de la masse des aliments, les gens n'ont pas compris. La vapeur est autour de 100 degrés. Oui, elle est autour de 100 degrés, mais sans pression. Et il faut savoir que c'est à partir de 110 degrés à la vapeur que là, il y a un thermocraquage cellulaire et qu'il y a une précipitation des sels minéraux. En revanche, dans l'eau, c'est à 100 degrés que vous détruisez, vous précipitez les aliments. Mais sur le plan enzymatique, à la vapeur d'eau, j'ai fait des tests, ils sont à votre disposition, j'ai fait des analyses sur l'activité enzymatique. C'est que les enzymes, on ne peut pas les peser, ils ne sont pas sous forme pondérale, mais on peut parler de présence ou non enzymatique. Et j'ai donc fait des analyses au laboratoire Wolf dans les années 80 et quelques, 88 je crois, et il y avait toujours une présence de protéase avant et après cuisson. Alors, donc là, ça veut dire qu'on peut faire cuire tout type d'aliment, vous parlez aussi de protéines, donc la viande éventuellement, la viande c'est génial, parce qu'elle n'est pas rétractée, le collagène n'est pas rétracté, la viande restille. Donc c'est une viande halal que vous faites en quelque sorte, hein? C'est une viande halal que vous faites ou cachère, puisque je sale la viande avant cuisson. D'accord, qui absorbe éventuellement les exsudats. Qui va permettre par capillarité d'extraire les sucs que moi je ne veux pas parce qu'ils contiennent des toxines. Absolument. Et ils font un pont thermique avec la vapeur qui permet d'exsuder les graisses de surcharge sans pour cela rigidifier la viande au niveau des collagènes. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire du filet de bœuf, j'en mange plus beaucoup maintenant, mais j'en mangeais à l'époque. Mais le filet, moi je suis allée chez Édouard Loubet il n'y a pas longtemps, qui est à 2 étoiles Michelin, je l'ai scotché. Il me dit, mais j'ai jamais vu ça, quoi. J'avais séduit le patron c'est du Point, comment il s'appelle? Olivier Gisbert, Olivier Gisbert. Non, alors, pardon, des éditions Albert Michel. Esménard, Francis Esménard. Il m'a dit, j'ai jamais mangé une viande comme ça, et il m'a offert un grand repas dans un étoilé de Paris pour me remercier parce qu'il était scotché, ça scotche tout le monde. Et surtout, ce qui est très étonnant, c'est la digestibilité des aliments. Les gens allergiques à l'ail ou aux échalotes, vous les passez 1 minute à la vapeur, ils vont les digérer. Alors ça passe, c'est juste un scooter qui passe, ça. Alors qu'il les digérait pas autrement. Il les digérait autrement. Alors donc, ça veut dire que dans cette même, pratiquement, pour les gens qui ne connaissent pas trop votre produit, on peut mettre de la viande, on peut mettre des légumes, on peut tout faire en même temps. Tout en même temps, ça. Il n'y a pas de notion de contact. Il faut échelonner les temps de cuisson. D'accord. Vous pouvez mettre une banane même sur le saumon. D'accord. La banane n'aura pas le goût de saumon, sauf si c'est un morceau de peau qui s'en va. D'accord. Donc vous pouvez cuire du chou, du saumon, des asperges, des trucs très odorants, les goûts ne se mélangent pas. Et l'eau qui tombe dans le fond, on la récupère comme un fond pour non, c'est pas quelque chose qui peut permettre de faire une sauce ou voilà, je veux dire. Il y a des cuisiniers qui font ça, mais ils sont fous. Ouais. Jacques Manière faisait ça à l'époque et je lui avais expliqué. Je lui dis mais c'est pas un fond, quoi. Mais Monsieur Manière, c'est surtout pas un fond, puisque vous faites dégorger les toxines qui tombent dans l'eau, et donc l'eau a bouilli, elle s'est déstructurée, et ce qui tombe c'est des sucs. Et il y a éventuellement une dépigmentation, mais ça n'est pas une déminéralisation. Vous avez toutes les toxines qui tombent dedans. Il ne faut jamais l'utiliser. Et alors, est-ce que vous avez, un recul suffisant, j'imagine, maintenant pour voir 30 ans, hein. Oui, c'est ça. Donc, au niveau santé, des gens qui ont votre appareil depuis 10 ans, qui se disent je vais mieux, j'ai plus d'arthrose, j'ai plus de cholestérol. J'avais énormément. Moi, j'avais 3 grammes de cholestérol à 18 ans. 3 grammes suite à un check-up, des migraines épouvantables. Donc, j'ai réglé le cholestérol avec la cuisson vapeur. Les migraines, ça a été plus long parce qu'il a fallu que j'arrête le gluten et les produits laitiers. D'accord. Non, mais dans votre clientèle, est-ce qu'il y a des gens qui témoignent ou vous avez des façons de recueillir témoignages extraordinaires. D'accord. Même des gens connus. D'accord. Et donc ça peut agir aussi auprès des enfants Les enfants qui n'aiment pas les légumes normalement, ils les aiment avec le vitaliseur. Parce que comme les minéraux sont présents au goût, comme ils ont leur couleur, sauf si vous cuisez trop longtemps. Tout ce que vous cuisez trop longtemps, si je vous laisse au sauna pendant 2 heures, vous allez être cuit. Hein. Donc, le hammam, c'est plus le hammam que le sauna. Là. Même un hammam pendant 2 heures, vous allez souffrir, à mon avis. Mais bon, donc bien entendu, il faut faire attention
à ne pas cuire trop longtemps, à ne pas laisser pendant des heures sur le feu, parce que vous allez forcément détruire tous les aliments avec n'importe quoi. Même en dessiccation, si vous le laissez au soleil pendant une semaine, votre truc dessiqué, il va être mort. Alors, on revient sur l'histoire des chiffres sacrés du départ. Là, est-ce que bon, il y a une onde de forme aussi, une onde à émission de forme. Alors, beaucoup de gens qui sont des détracteurs de la cuisson, hein, quelle qu'elle soit, que ce soit nictuqué, que ce soit vapeur ou friture, ce que vous voudrez, ils disent qu'à partir du moment où on fait cuire un aliment, et notamment les fruits ou les légumes, on perd des vitamines C, on perd des minéraux. Est-ce que dans votre... je vous le démontre aussi, j'ai pris 2 laboratoires. D'accord. Et j'ai démontré que la vitamine C non seulement est intacte, mais en plus elle est biodisponible. C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec une concentration de vitamine C plus élevée après cuisson qu'avant. Dans les 2 labos. J'ai dit, attendez, expliquez-moi. Ils n'ont pas su m'expliquer. Et j'ai su bien longtemps après que finalement, comme on perd un peu d'eau, ce qui est normal, quand vous mettez des épinards comme ça, ils réduisent à cause de la perte en eau. Mais c'est pas parce qu'ils perdent de l'eau qu'ils perdent des minéraux. Hein. Et donc, là, comme on casse un petit peu la cellulose et la fibre, parce qu'on élimine un petit peu le fructose, qui le rend plus digeste, eh bien, les vitamines sont plus biodisponibles. Donc les gens mieux assimilés en fait. Voilà, c'est mieux assimilé. Et les gens qui mangent que du cru, d'ailleurs, à notre congrès, on avait le docteur Donatini qui a bien dit, manger des légumes cuits à la vapeur douce, mais le tout cru, moi si je mange tout cru, je ballonne et c'est une horreur pour moi. Donc ça dépend de votre activité enzymatique. Si vous mangez cru depuis votre naissance, peut-être que vos enzymes et votre tube digestif a été entraîné à ça. Mais moi j'ai vu beaucoup de gens crus qui sont hyper maigres et qui n'ont pas forcément une très bonne santé. Donc je suis contre les extrémismes. Mais alors, si on mange que de la vapeur, est-ce que c'est une forme d'extrémisme? Il faut aussi manger du cru. D'accord. Il faut manger une partie de cru et une partie de cuit, bien entendu, les deux. Mais que cru ou que cuit, non. Ça, je sais. Alors une double question qui est peut-être un petit peu la même. Est-ce que le fait de manger à la vapeur, du coup, va éliminer une forme de pathologie, je pense au cholestérol, enfin des choses comme ça, ou au contraire, est-ce que ça peut renforcer une... Est-ce que les gens auraient tendance à manger plus en imaginant que c'est de meilleure qualité et de ce fait-là, on se retrouve avec des pathologies... Ah non, j'ai jamais vu de gens vous n'avez pas ce genre de retour, des pathologies en mangeant beaucoup de légumes à la vapeur, j'en ai jamais vu. Donc, au contraire, je vais vous dire, on est rassasié plus vite. Vous savez pourquoi? Parce que votre cerveau, comme il a son quota de vitamines et de minéraux, il est nourri. Oui, donc il n'a pas besoin de vous dire, va chercher parce que moi il me manque de la vitamine B1 ou de la B9 et puis il me faut de la C parce que sinon je vais mourir et il me faut des antioxydants, il me faut des flavonoïdes parce que sinon je ne vais pas aller. Comme vous avez tout ça, eh bien votre corps il est satisfait, vous êtes rassasié parce que ça fait du bien puis vous digérez bien. Alors que quand vous mâchez pendant des heures des trucs crus, d'abord vous n'avez pas éliminé les bactéries pathogènes éventuelles, vous allez passer un temps infini à casser la cellulose, parce que il faut savoir que votre estomac n'a pas de dents, et normalement il n'a pas de bactéries. Et si vous avez mal mâché, non seulement c'est les bactéries qui vont devoir s'occuper de mâcher ce que vous n'avez pas mâché, donc vous trouvez une prolifération bactérienne, vous ballonnez, et bonjour les dégâts. Mais là, il faut respecter le dicton bouddhiste qui dit qu'il faut manger sans boire et boire sans manger. Alors, je crois que vous avez fait récemment un livre pour ceux qui étaient un petit peu en mal. Notre instant pub, donc c'est J'arrête la malbouffe. Donc, il doit apparaître le 18 avril de l'édition Erol. Voilà, le 18 avril, il sort. Et je me suis mise à la place des gens. Donc là, vous proposez un programme sur 21 jours. Comment expliquez-nous un petit peu votre C'est-à-dire, je me suis mise à la place des gens. Et je sais que changer d'alimentation, c'est compliqué. Parce que déjà, je vais leur demander d'arrêter le gluten. Parce que le gluten est devenu incompatible avec tous les tubes digestifs humains de toute nation. Est-ce que c'est pas une forme aussi d'adaptation? C'est la grosse tendance? Non, est-ce que c'est pas aussi rebondir? Essayez de manger des pneus, vous adapterez jamais aux pneus. J'ai pas essayé, ça me tente pas. Donc. Le gluten c'est de la colle et on est tous d'accord. Tous les gens qui étaient à mon congrès, c'est-à-dire le docteur Nataf qui est un psycho qui s'occupe de la pathologie de la cellule, le docteur Donatini qui est gastro-entérologue, Natasha Campbell qui a une clinique à Cambridge, il y avait qui d'autre, ils tapent tous sur le gluten de toute façon. Donc on sait que maintenant c'est devenu incompatible parce qu'il a été tellement rétrocroisé que c'est devenu un aliment incompatible avec l'axe de votre livre, c'est 21 jours, c'est 3 semaines. On va aider les gens à arrêter le gluten. Donc j'ai bien compris, il y a l'histoire du gluten qu'il faut éliminer, mais après c'est quoi? C'est le petit déjeuner, c'est le déjeuner, il y a un suivi, il y a des étapes à franchir. Il y a un suivi, il y a des gens qui vont dire « Ah, mon Dieu, comme j'en ai envie, etc. » Donc je leur ai fait penser à un petit gimmick, c'est-à-dire nous sommes des êtres de conscience puisque nous sommes des êtres humains. Donc il y a l'être humain qui est capable de discipliner et de dire non, et il y a l'animal
le côté les pulsions. Oh, j'ai envie, alors qu'est-ce qui va gagner? C'est le j'ai besoin et je sais répondre à mes besoins, ou j'ai envie, c'est plus fort que moi. Alors le petit gimmick, c'est une grosse vache. Qu'est-ce que tu veux devenir? Un être humain qui grandit et qui est content de ses succès et qui va optimiser ses succès, ou tu veux rester dans tes envies, dans tes pulsions, et tu le paieras forcément un jour. Donc ça, c'est clair. Donc, si on veut trouver ce livre-là, bien évidemment s'adresser aux éditions Erol. Est-ce que vous avez un site ou un endroit où on peut le commander? Non, le Vitaliseur, on ne vend pas de livre, c'est j'arrête. Alors, le Vitaliseur, on peut le trouver, j'imagine, sur votre site. Il y a ou un site qui s'appelle vitaliseurdemarion.fr ou vitaliseur.com. Attention aux redirections quand vous tapez ça, parce qu'il y a certaines personnes qui utilisent mon nom pour se faire rediriger. Il faut que vous fassiez bien les www.vitaliseurdemarion.fr. Et d'ailleurs, nous allons sur ce site mettre d'ici le mois de mai une petite vidéo qu'on a faite chez un grand chef étoilé, Édouard Loubet, qui nous a très bien reçus, qu'on a scotché avec ce qu'on a fait. Et c'était un moment très agréable parce que les grands chefs commencent à signer. Eh bien, ça sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup et puis à bientôt. Allier gastronomie et santé, ça c'est mon truc. Ça c'est la base, c'est garder le plaisir du voilà. repas, ça c'est vraiment ce qui est déterminant. Voilà. Merci beaucoup Marion Kaplan et à bientôt. À bientôt.